Les virus à ARN sont des petites particules constituées d'abord d'une enveloppe faite de protéines et de lipides. Cette enveloppe contient l'information génétique du virus sous la forme d'un ARN ou acide ribonucléique. Nous allons d'abord voir ensemble ce que sont l'ARN et les nucléotides qui le composent. Puis, nous analyserons la structure d'un coronavirus, virus ARN, la façon dont il pénètre dans l'organisme et la façon ensuite dont il s'y reproduit. L'ARN est un acide nucléique qui est constitué d'un enchaînement de nucléotides. Il ressemble beaucoup, pour cela, à l'ADN. Alors, qu'est-ce qu'un nucléotide ? Un nucléotide est un composé chimique qui est capable de se lier aux autres, mais pas n'importe lesquels. Par exemple, dans l'ARN, il en existe 4. L'adénine, ou grand A, la guanine, ou grand G, et la cytosine, ou grand C. Et enfin, l'uracile, ou grand U. Cet ARN, je l'ai dit, a de nombreuses similitudes avec l'ADN, mais il est beaucoup moins stable que ce dernier. Il peut se retrouver dans plusieurs virus sous la forme d'une double hélice, comme pour l'ADN, mais aussi sous la forme d'un simple brin. C'est le cas des coronavirus. Les 4 nucléotides cités, A, G, C et U, ont la propriété de se lier à d'autres deux par deux, comme deux aimants qui seraient attirés. Ainsi, A se lie avec U et C avec G, de sorte que, avec ces propriétés, un ARN simple brin peut, grâce à une enzyme, être traduit en un autre brin complémentaire, dit négatif. Nous y reviendrons. Qu'est-ce que le code génétique inscrit dans l'ARN ? Eh bien, c'est la succession des 4 nucléotides, par exemple CAA, GU, U, et cette séquence constitue l'information génétique qui est à l'origine de la synthèse des protéines qui vont constituer le virus. On peut faire une analogie avec les partitions de musique qui constituent une sorte de code, et ce code permet à chaque musicien de jouer la même mélodie avec n'importe quel instrument et les mêmes accords. Les coronavirus sont des virus à ARN. Leur information génétique est portée par cet ARN, nous venons de le voir. On les appelle coronavirus parce que, en microscopie électronique, ils apparaissent entourés d'une couronne. L'ARN est directement traduit en protéines virales par la cellule hôte. En effet, un virus se comporte comme un parasite. Il est incapable de se répliquer tout seul et utilise la machinerie de la cellule qui l'envahit. L'entrée dans la cellule est la première étape de l'infection par un coronavirus qui schématiquement en comporte 6. Pour cette entrée, les protéines de surface des coronavirus vont se lier à certaines molécules cellulaires de surface des cellules cibles, par exemple comme les cellules respiratoires. L'effet produit est similaire à celui d'une clé qui ouvre une serrure. Une fois que ces protéines de surface des coronavirus se sont liées aux bonnes molécules de surface des cellules cibles, eh bien, l'ARN viral rentre dans la cellule. L'ARN, qui est un brin positif, est aussitôt traduit par la machinerie cellulaire en brin complémentaire, dit brin négatif. Ce brin négatif va servir ensuite de modèle pour de nouvelles copies de brins positifs. En même temps, d'autres composants viraux sont produits. Ces composants permettent l'assemblage des ARN positifs viraux à leur enveloppe, y compris d'ailleurs avec des matériaux puisés dans la cellule. 6e et dernière étape, les nouveaux virus assemblés sortent de la cellule qui va ensuite mourir. On comprend mieux ainsi les recherches quant à l'obtention d'un médicament antiviral. Ce médicament au mieux doit empêcher la pénétration du virus dans la cellule, ou bien empêcher sa multiplication, ou encore son assemblage. Restent seules efficaces à ce jour les mesures barrières, c'est-à-dire la distanciation sociale, la friction hydroalcoolique, bien sûr, et le port du masque.